Bienvenue à la révision sur les civilisations pour valider tes connaissances. Tout d'abord, la Mésopotamie, qui est la civilisation qu'on a étudiée le plus. La Mésopotamie est située vraiment près du croissant fertile et il y a deux fleuves importants qui coulent en Mésopotamie, soit le Tigre et l'Euphrate. Or, sur la carte, ici, tu dois être capable de m'indiquer, par exemple, si je te montrais cet endroit, tu devrais être capable de me dire que c'est la civilisation mésopotamienne. Ensuite, ici, celle qui se situe ici, tu devrais être capable de me dire que c'est la civilisation du Nil, donc celle de l'Égypte en Afrique du Nord. Ensuite, la civilisation de l'Indus se trouve en Inde. Et finalement, la civilisation chinoise en Chine avec le fleuve jaune que nous appelons le fleuve Huanghe. Notre Mésopotamie qui est située dans le croissant fertile, juste ici, alors on l'agrandit un petit peu, elle a des villes comme Akkad, Kish, Lagash, Ur, Uruk, Babylone. Alors, ces villes-là, tu dois être capable de m'en nommer. Donc, pas nécessairement de les situer, mais être capable de me les nommer. Voilà. Quelques dates importantes concernant la Mésopotamie. Alors, tout d'abord, avec les grandes civilisations, nous entrons dans la période historique qui s'appelle l'Antiquité. L'Antiquité commence en moins 3500 et elle se termine en 476 avec la chute de l'Empire romain. Puis, il y a d'autres dates importantes à retenir. Nous avons l'invention de l'écriture cunéiforme, la première forme d'écriture que les Mésopotamiens ont inventée vers moins 3300. Ensuite, nous avons la rédaction du Code de loi d'Hammurabi, donc ce grand roi qui a fait un code de loi de 282 articles. On se rappelle que son code de loi était vraiment œil pour œil, dent pour dent. Alors, ce code de loi-là, il faut retenir qu'il a été créé vers moins 1750. Tranquillement, vers moins 3000, dans la région de la Mésopotamie, les petits villages qu'on a connus durant le Néolithique vont désormais devenir des villes très populeuses et très organisées. On va donc alors parler de civilisation parce que certaines de ces petites villes-là vont même posséder un État qui gouverne et administre la ville. Nous appelons cela des cités-États. Une cité-État, elle a sa propre organisation politique et elle va exercer son pouvoir et son influence sur les régions et les villages autour d'elle. Dans la Mésopotamie, on en connaît quelques-unes comme Ur, Uruk, Babylone, qui était une grande cité-État, Lagash, Akkad et Kish. Chaque cité-État est indépendante et autonome des cités-États voisines. Il y en a même qui comptent plus de 50 000 personnes. Il y a un roi qui va être chargé de gouverner et d'administrer la cité-État. Donc ça, c'est important à retenir. On a un roi qui va être en haut de notre pyramide sociale. Chaque cité-État possède son armée qui est responsable de la protection du territoire. Elles entretiennent des petites chicanes, des rivalités entre elles. Elles se font souvent la guerre. Et elles sont entourées d'une muraille. Elles possèdent un palais, évidemment, dans lequel le roi habite, et des temples. Les temples, il faut retenir qu'on les appelait les ziggourats. C'était des pyramides à base rectangulaire ou carrée. Elles sont le cœur de la vie politique, nos petites cités-États, administratives, économiques et religieuses. Et là, il va y avoir beaucoup de commerce. Les échanges vont se multiplier avec nos cités-États. Notre pyramide sociale. Alors évidemment, en haut de notre pyramide sociale en Mésopotamie, on a notre roi. Notre roi là, qui a vraiment un pouvoir absolu, donc un pouvoir là, total là, sur sa cité-État.
Alors, c'est aussi celui qui représente les dieux sur terre. Et il va décider des lois, il va s'occuper de la justice, il va diriger toute l'armée et il va même percevoir des impôts. Dans la noblesse, on a les membres de la famille du roi, les prêtres qui s'occupent de nos temples, de nos ziggourats, les fonctionnaires et les scribes. Le peuple, ce sont nos paysans, nos artisans, nos commerçants, nos soldats. Ils ne savent ni lire ni écrire. Les artisans s'occupent de fabriquer des biens. Les paysans s'occupent des travaux agricoles, des travaux d'irrigation aussi. Et ils effectuent des échanges et paient des impôts. Finalement, au bas de notre pyramide, nous avons les esclaves. Les esclaves qui sont des prisonniers de guerre, qui peuvent être aussi des criminels ou des personnes qui sont endettées. Observons maintenant d'un peu plus près un nouveau métier qui apparaît, celui de scribe. Alors, les scribes avaient une place privilégiée dans la hiérarchie sociale. Ils faisaient partie de la noblesse parce que c'étaient les seuls qui savaient lire et écrire. Et c'était quand même une écriture assez complexe à étudier. Donc, les scribes écrivaient avec un calame qui était un outil de bois ou de roseau qui servait à écrire. À cette époque, on utilisait les fameuses tablettes d'argile comme support pour écrire. Et l'écriture mésopotamienne, c'était vraiment une écriture qui était en forme de coin de clou. Également, nos scribes ont beaucoup d'importance parce que c'est eux qui assistent le roi pour écrire les textes officiels et rédiger les lois. Comme les Mésopotamiens avaient un grand besoin de communiquer et de garder des traces, c'est pour cela qu'ils ont inventé l'écriture vers moins 3300 et que nos scribes étaient très importants. Bref, ça permettait de planifier, de gérer les grands projets de construction comme les travaux d'irrigation, les constructions d'ziggourats, de palais. Alors, ça permettait de faire des plans, des listes de matériaux. Ça permettait aussi au roi de diffuser les lois et ça permettait de les faire appliquer de façon plus uniforme. Ça permettait aussi de diffuser la culture partout dans la Mésopotamie, dans le croissant fertile. Donc, ça permettait de diffuser les récits mythologiques comme l'épopée de Gilgamesh. Ça permettait aussi de garder des traces des échanges qu'on faisait, des surplus, garder des traces des marchandises, etc. Aujourd'hui, tout comme à l'époque de la Mésopotamie, bien, on sert encore de l'écriture pour rédiger toutes sortes de contrats. À l'époque de la Mésopotamie, bon, c'était plus concernant le commerce, des contrats de vente et tout ça. Par contre, il y a un élément de changement. On n'utilise plus les tablettes d'argile comme support d'écriture. On utilise des feuilles de papier, des tablettes, des ordis, des iPads, etc. Même nos téléphones pour s'envoyer des messages textes. Alors ça, c'est vraiment là, un gros facteur de changement. Un autre facteur de changement, c'est qu'à l'époque de la Mésopotamie, c'était vraiment une minorité de la population qui savait lire et écrire, c'était les scribes. Aujourd'hui, c'est le contraire, il y a une majorité de la population qui sait lire et écrire. Toutefois, reste que certaines personnes sont analphabètes. Alors, l'analphabétisme, c'est vraiment le fait de ne savoir ni lire ni écrire. Et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement, cette situation-là peut mener à une situation de pauvreté parce que quand on ne sait ni lire ni écrire, c'est très difficile à ce moment-là de se trouver un emploi.
Finalement, il existe plusieurs similitudes entre les différentes civilisations que nous avons étudiées, soit celle de la Mésopotamie, celle du Nil, celle de l'Indus et celle du Huanghe. Elles sont toutes établies près de fleuves importants, donc de cours d'eau importants, hein, ce qui favorise beaucoup l'irrigation des terres, donc ce qui favorise l'agriculture. Et elles ont toutes développé un système d'écriture. Les systèmes d'écriture variaient là, d'un à l'autre, mais reste que toutes ces civilisations-là se sont inventées un système d'écriture. À l'époque, les systèmes d'écriture étaient beaucoup constitués de pictogrammes et d'idéogrammes. Aujourd'hui, bien, il y a plusieurs formes d'écriture qui sont constituées plutôt d'alphabets, comme l'écriture arabe, l'écriture cyrillique, puis on a aussi l'écriture latine. Je t'invite maintenant à aller parfaire tes petites connaissances en étudiant ton document d'études qui se retrouve dans Shobi, où tu peux prendre la copie papier distribuée en classe. Bonne étude!